Bonjour et bienvenue chers amis taureaux pour les énergies de la série Lumière en soi. Nous allons regarder pendant ce tirage les énergies du mois de mars et avril 2022. On va voir quel est le message que le tarot souhaite vous transmettre pour cette période et sur quoi il souhaite attirer votre attention plus particulièrement. Alors, la première arcane que nous avons est un 7 d'épée. 7 d'épée qui nous parle de choses qui ne sont pas dites, des choses qui sont cachées, qui sont dans l'ombre, que pour l'instant vous n'avez pas encore dévoilées complètement et totalement. Et on sent que ces cachotteries, que cette ombre, que c'est inconnu, voilà, c'est vraiment cet inconnu, que cet inconnu, ça vous fatigue. Vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus de porter ce poids de ne pas savoir, de ne pas connaître, de ne pas dévoiler, de ne pas pouvoir dévoiler quelque chose. Et je pense qu'ici c'est lié à dire, à exprimer quelque chose. Là, je sens que vous avez cette charge, ce poids de ne pas pouvoir dire, de ne pas savoir dire quelque chose, transmettre, et ça reste pour l'instant dans l'ombre non dit. Alors, nous avons ensuite le 2 de coupe. Ce non dit, ce non dévoilement concerne vos émotions, et notamment le partage de vos émotions. Je me demande ici s'il n'y a pas une autre personne qui est en jeu, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à exprimer quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous-même et vous n'arrivez pas à le dévoiler, à le mettre en lumière, à le partager avec quelqu'un. Je crois que votre cœur a envie de faire connaître, de faire savoir vos émotions, de les partager, de les dire à l'autre, mais votre esprit, votre mental ne souhaite pas le faire. Votre mental vous empêche. Alors je pense que peut-être c'est lié à des peurs, c'est peut-être lié à des craintes de la réaction de l'autre, des conséquences que va entraîner cette déclaration, mais je sens qu'ici il y a quelque chose que vous portez au fond de vous, qui est au fond de votre cœur et que vous n'arrivez pas à extérioriser, que vous n'arrivez pas à mettre en lumière, ou en tout cas à mettre en parole. On est encore sur des émotions. On a ce 6 de coupe. Ce 6 de coupe qui, lui, nous parle d'émotions du passé. Je pense que cet empêchement de dévoilement émotionnel vient de votre passé, vient peut-être même de votre enfance. Je pense qu'il y a un événement, une situation du passé qui vous empêche ici d'être au clair avec vous-même, avec vos émotions. Votre cœur porte en lui quelque chose de très profond, de très fort, mais que votre mental n'arrive pas à extérioriser, à transformer en parole, en déclaration. Donc, ce blocage vient vraiment de votre enfance et notamment d'une expérience traumatique certainement, où vous avez peut-être déjà déclaré des choses, ou en tout cas vous avez trop peur d'être rejeté. En tout cas, c'est ce que je ressens ici dans ce 6 de coupe. C'est cette peur de la réaction de l'autre face à votre déclaration, et notamment la peur du rejet. Nous avons ensuite le roi d'épée. Le roi d'épée qui nous parle ici de la maturité mentale. Vous allez pouvoir dépasser ce blocage que si vous rentrez dans cette énergie du roi d'épée. C'est-à-dire que si vous rentrez dans l'énergie de légèreté mentale, de maturité mentale, c'est-à-dire que votre mental puisse accueillir votre émotion en toute tranquillité, en toute simplicité, sans trop angoisser, sans trop interroger ces sentiments, les reconnaître, les accepter, déjà peut-être pour vous-même, les reconnaître et les accepter pour vous-même, pour que vous puissiez ensuite les extérioriser par la suite. Je pense que votre mental pour l'instant se refuse à ces émotions, refuse ces émotions, les met sous le tapis, parce que pour votre mental, les choses sont trop compliquées à gérer. Parce que justement, ça le renvoie à ces émotions du passé, à peut-être un rejet du passé, que ce soit dans votre enfance ou que ce soit dans votre jeunesse
Mais il y a quelque chose ici où vous avez peut-être été rejeté, ou en tout cas votre déclaration a été rejetée. Et là, je pense que votre mental craint de revivre ce type d'événement, parce que je pense que cette situation vous a vraiment bousculé, bouleversé énormément et a créé chez vous ce blocage, cette crainte de faire, de dire et de mettre en lumière vos émotions. Donc là, on vous invite à de la maturité mentale, c'est que cette maturité mentale vous permettra de retrouver la légèreté dans l'acceptation de ces émotions et dans votre peut-être capacité à ensuite transmettre tout cela. Alors qu'avons-nous avec ce 7 d'épée? Ok, nous avons à nouveau un 7, mais cette fois-ci le 7 de denier. Pour l'instant, vous avez du mal à récolter des informations suffisamment claires pour vous exprimer. Je pense qu'ici, vous n'avez pas suffisamment d'informations, d'éléments de compréhension sur ce que l'autre ressent. Vous ne savez pas ce que l'autre ressent, ou vous n'avez aucune indication, aucun indice là-dessus. Et donc, comme vous n'avez pas ces informations-là, vous craignez trop de vous dévoiler le premier ou la première. Vous craignez trop de dévoiler le premier ou la première vos émotions, de les mettre en lumière, parce que comme vous ne savez pas, vous n'avez aucune indication comment l'autre pourrait accueillir votre déclaration, votre mental préfère rester dans cette obscurité, dans cette indécision, dans cette incertitude, dans cette inconnue. Parce que tant que vous n'avez pas formalisé, tant que vous n'avez pas dit, vous êtes en sécurité, vous vous sentez en sécurité. Tant que vous n'avez pas révélé vos propres émotions, vous estimez que vous ne risquez rien. Donc ici, il y a vraiment une peur de risque, peur de risquer le rejet, alors que vous ne savez pas ce que l'autre porte dans son fort intérieur. On a encore un 2 ici, avec ce 2 de coupe, vous avez 2 de bâton. Vous avez du mal à faire le choix ici, faire le choix de vos propres émotions. Vous privilégiez la crainte, l'angoisse, parce que ne pas dire, ne pas révéler, ça vous permet de rester dans la sécurité. Mais ça ne vous fait pas avancer. Donc vous ne faites pas ici, je crois, le choix de vos propres émotions, vous faites vraiment le choix de la sécurité. Vous avez ici la justice sur ce 6 de coupe. 6 de coupe qui nous parle que votre déclaration que vous avez pu dans le passé émettre et faire à quelqu'un sur quelque chose, sur vos émotions, c'était très impliquant pour vous. C'était vraiment très très impliquant. Ce sont des émotions qui ont impliqué votre être dans sa globalité, dans son intégralité. Ça a été rejeté, mais de manière assez dure. Dans cette réponse négative, vous avez eu la dureté des paroles et ça vous assied sur place. Et ça vous empêche là, jusqu'ici et encore maintenant, de passer à l'acte, de faire une déclaration parce que vous avez justement peur d'une réponse négative, mais d'une réponse négative dure, qui remet en question votre personnalité, votre personne et surtout qui remet en question vos propres émotions. Donc je pense qu'ici c'est la brutalité de la réponse qui peut vous interroger, qui peut vous empêcher d'aller. Vous craignez que la réponse de l'autre, ce n'est pas vraiment le non que vous craignez. Vous craignez que cet autre soit brutal avec vous, qu'il manque de bienveillance, d'un accueil bienveillant de vos propres émotions. Donc cela vous limite dans votre capacité d'action parce que vous avez peur d'être très mal reçu par l'autre. Parce que vous n'avez aucune indication sur ce que l'autre ressent pour vous, ce que l'autre aimerait, en fait, est-ce qu'il vous désire, est-ce qu'il désire cette déclaration, est-ce qu'il a envie que vous lui parliez de tout cela. Plus j'avance dans ce message, plus j'ai l'impression qu'il s'agit d'une relation à deux. Ça peut être une relation professionnelle, comme ça peut être une relation de couple sentimentale. Mais c'est vraiment se confronter à l'autre ici.
C'est vraiment ça l'idée, c'est dévoiler ses sentiments à l'autre, ses émotions à l'autre, quel que ce soit de l'ordre professionnel ou de l'ordre personnel, déclarer à l'autre quelque chose, se dévoiler sans savoir quelle sera la réaction de l'autre, sans savoir comment l'autre va vous accueillir. Et ça, vous avez beaucoup de mal parce que vous craignez justement que la réaction de l'autre soit trop brutale, qu'elle soit pas assez bienveillante et que ça vous remette dans tous vos états et que ça vous projette dans le passé, notamment dans une situation que vous avez vécue où vous avez été, j'entends brutalisé, mais brutalisé par des mots et émotionnellement. Votre déclaration a été très mal reçue. On a avec notre roi d'épée le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui nous parle ici d'illusion. Alors pourquoi je vous dis d'illusion? Parce que je pense qu'il vous faut toute la maturité mentale pour voir que vos craintes peut-être ne sont pas fondées. Vous vous faites des idées en fait sur l'accueil que pourrait faire l'autre à votre déclaration. Vous devez envisager toutes les possibilités, mais vous voyez très souvent les choses que négativement. Pourquoi après tout l'autre ne pourrait pas vous accueillir avec bienveillance, avec justesse, avec justice, avec simplicité, avec bienveillance? Peut-être que c'est aussi une opportunité, une possibilité de vous confronter à cette expérience du passé, de l'épurer et d'oser passer à l'acte. Peut-être que là, vous êtes suffisamment mature, mûr, pour justement vous confronter à cette blessure du passé et dire ce que vous avez à dire, même si l'autre vous dit non, ça vous permettra peut-être aussi de dépasser cette crainte, de dépasser cette angoisse que ça crée chez vous, cette déclaration, parce que je pense que ça vous renvoie vers quelque chose qui a été très blessant pour vous, qui a été très humiliant même, me dit-on, très humiliant pour vous. Vous avez trouvé que l'autre a porté un jugement trop lourd sur qui vous êtes. Donc, votre roi d'épée ici, c'est-à-dire votre maturité mentale, a besoin de voir les choses avec beaucoup plus de clarté, de lever ce voile du passé pour regarder les choses avec les yeux du présent. Parce que vous projetez votre expérience du passé sur une situation du présent et ça obscurcit la clarté. Ça met un voile d'illusion en fait sur quelque chose qui n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas la même personne, ce n'est pas la même situation, vous n'êtes plus le même ou la même aujourd'hui. Donc ici, j'ai l'impression qu'on vous invite à lever le voile du passé sur vos sentiments du présent. Et je pense ici, vous avez besoin encore de mûrir les choses, de les regarder de plus près et peut-être de faire le constat que cette expérience du passé est en train de vous empêcher de vivre quelque chose dans le présent. On va poursuivre notre lecture, peut-être qu'on aura plus d'informations avec l'arcane suivant. Il n'y a aucun doute cette fois-ci, c'est vraiment quelque chose du passé. Vous avez ce jugement ici, le jugement qui nous indique que vraiment il y a un éveil du passé ici. C'est une situation qui est revécue, il y a un transfert ici que vous faites d'un vécu du passé dans le présent. Et donc ce qui fait que ça obscurcit totalement et complètement ce que vous vivez aujourd'hui. Ça vous cache la réalité de la situation actuelle parce que vous mettez par-dessus ce transfert du passé et donc vous avez l'impression de revivre quelque chose alors que c'est peut-être pas du tout le cas. Donc cette obscurité, cet inconnu, ce manque de dévoilement, ce manque de courage pour aller dévoiler vos sentiments, ça vient vraiment de votre projection et de ce transfert que vous faites du passé vers le présent. Il n'y a aucun doute maintenant. Ok, vous avez le 4 d'épée qui nous parle ici de mettre le mental au placard. Vous laissez porter par vos émotions. Le choix que vous pouvez faire et que vous allez faire, c'est éteignez votre mental et branchez votre émotion. Branchez votre cœur. Votre cœur va vous donner la voie à suivre. On vous dit d'écouter votre cœur ici plus que votre mental. Quitte peut-être à ce que l'autre vous dise non, mais au moins
vous allez savoir, vous allez dévoiler les choses. Imaginons que ce soit un projet que vous souhaitez proposer à votre patron et vous ne savez pas comment il va vous accueillir. Vous dites, s'il donne un non catégorique à mon projet, s'il répond négativement à ma proposition, comment je vais me sentir? Au moins au clair, moi je vous dirais. Vous allez être au clair sur ce que vous avez à faire. Peut-être que ça va vous donner d'autres idées, peut-être que ça va vous permettre de développer votre idée, et peut-être aussi que votre patron pourrait répondre oui. Le fait de vous autocensurer ici, sur votre déclaration, de vous autocensurer sur l'expression de votre idée, ça vous mène à rien, vous stagnez. Donc essayez d'écouter votre cœur et ne pas écouter votre peur du mental, votre angoisse du mental. Si vous renforcez votre mental pour l'entraîner à accueillir un non comme un oui, pour accueillir un mais oui, peut-être que ça va vous permettre de passer le cap, passer à l'acte et faire votre déclaration, dire ce que vous avez à dire, faire votre proposition et accepter la réponse qui viendra. Et je pense que là, votre mental a besoin d'être renforcé. Essayez d'imaginer toutes les réponses possibles et quelle serait votre réaction à toutes ces réponses-là. Et plus vous allez vous imaginer, vous projeter, et plus vous allez expérimenter votre propre réaction, plus les choses vous paraîtront moins peut-être terribles et catastrophiques que vous pouvez y penser. Alors nous avons ensuite le 9 de coupe. Ah oui, ça vous tient énormément à cœur parce que le 9 de coupe nous parle d'un souhait, d'un rêve. Voilà pourquoi vous avez une crainte. Vous avez trop peur qu'on piétine votre rêve. Vous avez trop peur qu'on piétine votre souhait, on ne l'apprécie pas à sa juste valeur. Ça compte énormément pour vous. Donc vous avez peur que la réaction de l'autre soit négative et que la négativité de l'autre vienne piétiner votre cœur. Oui, vous avez peur qu'on vous piétine ce beau rêve que vous portez en vous. Je comprends. Parce que ce que vous avez dû vivre précédemment, ça vous a anéanti. Ça vous a anéanti dans votre profondeur, l'autre a été trop brutal dans sa réponse et ça vous a anéanti. Ça vous a bloqué dans votre expression de vous-même, dans l'expression de vos émotions. Et là, vous devez vous dire, moi j'en dis, mieux je me porte, parce que moins j'en dis, moins je risque à m'exposer, moi je risque d'exposer mon cœur à des blessures et à de la maltraitance, me dit-on. Ou ça a dû être très dur pour vous, chers amis taureaux. Je comprends votre crainte, oui. Oui, ok. Vous avez besoin de vous détacher, de vous libérer de cette énergie du passé qui vous enchaîne à quelque chose de toxique et qui ne vous permet pas de vous épanouir dans le présent. Ah, ça vous a bousillé, dites donc. Pardon de le dire comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je le vis et que je le ressens. Je sens une très profonde blessure. Ça a créé chez vous une très profonde blessure. Vraiment, on a piétiné votre cœur. Ça tourne dans ma tête. On a piétiné votre cœur. On a piétiné votre émotion, votre authenticité, votre prise de risque. Et donc, ça vous a chargé d'une énergie négative. Ah oui, regardez au dos deck, on a le 5 de denier. Donc ça vous a piétiné, ça vous a anéanti. Waouh, regardez, 10 d'épée. Ça a déséquilibré complètement votre capacité d'accueillir ces émotions, votre capacité à exprimer vos émotions. Ça vous a scié sur place, pour ne pas dire autrement les choses. Donc ça vous a chargé négativement, ça vous a enchaîné à cette énergie négative et ça ne vous permet pas de vous épanouir pleinement dans le présent et ça ne vous permet pas d'exprimer les choses avec légèreté, avec confiance aujourd'hui.
Donc ici, on vous invite à travailler sur cet enchaînement, sur cette expérience du passé qui a été source de négativité. Et quand vous allez dépasser cela, vous allez renforcer votre mental, vous allez renforcer votre cœur sur votre capacité à accueillir des réponses négatives, à accueillir des réponses qui ne vont pas dans votre sens, sans que ça piétine pour autant vos rêves et sans que ça vous détruise. Regardez, encore cette épée. Vraiment, au cœur de votre tirage ici, c'est de dévoiler quelque chose, de mettre en lumière quelque chose, de dépasser cette angoisse, ce côté je n'ose pas dire, je n'ose pas révéler quelque chose. Ah oui, c'est clair, net, précis. On l'a 2 fois en premier arcane. Donc, je ne vois pas ce que je pourrais dire d'autre que vous avez besoin de travailler sur votre capacité à dévoiler quelque chose. Encore deux d'épée ici qui nous parlent du choix. Vous n'arrivez pas à choisir. Allez-vous l'exprimer, allez-vous le dévoiler, allez-vous le dire ou pas dire. Vous n'arrivez pas, votre mental n'arrive pas à le dire. Et ça nous renvoie encore une fois à ce 4 d'épée que nous avons ici. C'est-à-dire, ça nous renvoie à l'idée, laissez tomber le mental. Laissez-le de côté. Votre mental n'est que source d'angoisse. Pour le renforcer, laissez-vous porter par votre cœur. Testez dans votre esprit, dans votre mental, testez toutes les réponses que vous pourriez obtenir. Mettez-vous en situation, projetez-vous. S'il vous dit non l'autre, ce ne sera pas la fin du monde. Vous n'allez pas vous effondrer, vous n'allez pas être piétiné, vous n'allez pas être dans ce sentiment-là. Il faut vraiment essayer de vous projeter. Qu'est-ce qui ça passerait s'il dit oui ? S'il vous répond positivement, s'il est d'accord avec votre projet, si lui-même attendait des propositions de votre part, que se passerait-il? Essayez de vous projeter d'abord, de vous entraîner avec vous-même pour voir et plus vous allez revivre ces émotions, plus ça va vous être simplifié ensuite de vous confronter à l'autre. Ce dévoilement, cette expression de vos émotions et de vos sentiments, de votre projet, tout ça va vous permettre de mettre un terme à un cycle et d'initier un nouveau. Vous êtes au bord d'un nouveau cycle ici, mais tant que vous n'avez pas rassuré votre mental, tant que vous n'avez pas rassuré et dévoilé à vous-même déjà, je pense, ces sentiments et ces émotions, vous n'arriverez pas à clôturer un chapitre de votre vie. Pour clôturer un chapitre de votre vie ici, vous avez besoin de faire des déclarations. Je pense d'abord à vous-même, de vous reconnaître en toute honnêteté, en toute simplicité, votre désir, vos émotions, et ensuite peut-être, après avoir renforcé votre mental et votre cœur, allez le porter à l'extérieur, allez le dévoiler à quelqu'un d'autre. Vous avez besoin de confiance en vous. Vous manquez de confiance en vous ici. Vous manquez de confiance dans l'action. Vous n'osez pas, ni plus ni moins. C'est vraiment une crainte qui vous empêche ici de dévoiler ce que vous portez au plus profond de vous-même. On a encore ce 7 de coupe. C'est ce voile du passé qui ressort vraiment là. Je l'ai encore une fois. C'est ces fantômes du passé qui vous empêchent de voir clairement. Vraiment, je vois un voile qui recouvre votre présent, mais ce voile provient de votre passé. Voilà ce qui vous attend. Ce nouveau cycle, vous allez retrouver une belle maturité émotionnelle, la capacité d'accueillir des réponses négatives. Et tant que vous n'avez pas cette maturité du roi, c'est-à-dire cette maturité, cette capacité d'accueillir, quelle que soit l'émotion, quelle que soit la réponse, quel que soit le comportement de l'autre, tant que vous vous autocensurez par la peur de la réaction de l'autre, vous n'arriverez pas à tourner la page d'un chapitre de votre vie. Donc vous allez être dans cette stagnation, dans cet entre-deux.
Là, pour l'instant, vous êtes entre deux parce que vous n'arrivez pas à fermer une porte du passé et vous n'arrivez pas à vous lancer vers quelque chose de nouveau parce que tout simplement, vous n'arrivez pas à l'exprimer. Vous n'arrivez pas à l'exprimer. Ce n'est pas un jugement de ma part parce que je sens ici beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Donc c'est tout à fait normal que vous soyez dans cet entre-deux. Au dodeck, on nous dit, la grande prêtresse, on nous parle du nouveau départ et on nous parle de la communication. Là, vraiment, écoutez des synchronicités, faites confiance à la vie, faites confiance à cette prêtresse que vous portez en vous et qui va vous indiquer le chemin à emprunter pour initier un nouveau départ, notamment dans les échanges, dans la communication. Voilà, chers amis taureaux, je vous dis merci, merci de votre visite et à très très bientôt. J'espère que vous trouverez la solution qui vous permettra de sortir de ce clair-obscur et qui vous permettra de vous dévoiler à vous-même et ensuite aux autres. Merci de votre visite.